mean, wow, that session on families. I mean, so many threats and complexities, and also quite a heavy one. But it was good to hear about all the things that can help families as well. Yeah, most definitely, the graft. It was so interesting to hear about the efforts to measure well-being. It does make sense that we have to measure what's important to us if we're going to keep track of progress. And it also helps for us to hold our leaders accountable for the commitments that they're making. But now we have some really interesting core sessions coming up. One is about food. I know that's a big topic. Many people interested in that. And it's called Hungry for Change. Students assess school nutrition programs. The other is a really hot topic as well, and it's called Man Up. How deconstructing masculinities improves adolescent well-being, because we need to empower boys, but we need to deconstruct harmful masculinities too. That sounds brilliant. So, guys, we'll see you again soon. For 1.8 billion young hearts, we are one. Poverty, violence, and abuse can increase the vulnerability of adolescents to mental health problems. UNICEF Belarus has developed a unique platform that creates a real-time interaction between adolescents with psychological care providers as well as among other peers. In the Read section, adolescents can receive reliable information about mental health, well-being, and most common issues. The Play section provides games that help to build coping skills. This platform also provides information for parents who want to learn about adolescents' development. The counseling can take place through messenger, video, or audio communication. All counseling sessions follow specially designed protocol. The importance of the mental health of adolescents is now our top priority at the regional and country level. This platform provides an array of opportunities for adolescents to strengthen their mental health awareness and well-being, while also not being alone when support is needed. We believe that no one should be left without psychological support in difficult moments. We are here at the United Nations in Geneva getting your voices heard, and that's on period. 1.8 billion! So to you, the 1.8 billion young people, keep making your voices heard. I want to see governments investing more in the rural areas, the primary healthcare in those rural areas. On the 1.8 billion campaign, we're with you, and we will do everything to support and make sure that the campaign is a success. So, Youth Council, what do? We basically ask for one thing: young people as equal partners on decision-making tables. PMNCH is here in Bahrain at the 146th IPU Assembly to share with the parliamentarians the 1.8 billion campaign for adolescent well-being. I am supporting the 1.8 billion campaign. Yo apoyo a los jóvenes. Para mí es muy importante el futuro para los jóvenes. We really need to drive the gender-responsive solutions to, tackle all the challenges that we face. نحن ندعم المليار و800 شخص من أجل تعزيز صحة الشباب والنساء والمراهقين. I support the 1.8 billion campaign because we need more young voices heard. Let's get more young voices heard. We support the 1.8 billion campaign. Muy buenos días, Presidenta. Un gusto poder estar con usted en esta conversación. Mi nombre es Javier Foitzik, soy estudiante de segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno. Buenos días, yo soy Sofía Pastén, soy estudiante de Administración Pública de cuarto año de la Universidad de O'Higgins y tengo 21 años. Encantada, muchachas. Igual. Presidenta, partir la conversación un poco hablando de la educación. ¿Cómo cree usted que con los avances en el mundo laboral y tecnológico
¿Cuál cree que es el rol de los jóvenes para que estén lo suficientemente preparados? ¿Cuáles son los desafíos de los sistemas educativos para que los jóvenes estén preparados en este nuevo mundo? Yo creo que esa es una pregunta súper clave, porque en la gran mayoría de los países el problema, en los países de lo que le llaman el sur global, es decir, en países menos desarrollados, el gran tema era el acceso a la educación, incluso primaria, y por cierto, además, también la posibilidad de que los jóvenes lleguen a estudiar en la educación media y superior, ¿no es verdad? Y nosotros tuvimos en un momento una comisión que el Banco Mundial planteó justamente para mirar los avances en educación, y veíamos que se había avanzado en términos de acceso, pero que la educación continuaba siendo una educación que no se hacía cargo de lo que iban a ser los desafíos del futuro, ¿no? Claro, hay algunos avances, ¿no es verdad?, desde el punto de vista de, qué sé yo, todo el tema digital, robótica, una serie de cosas, pero la gran pregunta que existía es, los niños que estaban entrando al colegio iban a salir, no sé, 20 años después, y si eso le iba a servir para enfrentar los desafíos que hoy conocemos y los que no conocemos y que van a estar 20 años. Entonces creo que no hay una respuesta como una receta mágica, sino la necesidad de ir evaluando permanentemente los cambios y qué cambios educacionales se requieren. Mirar si los currículums son los adecuados para el tipo de cambios de futuro tecnológico, pero también si existen nuevas áreas de desarrollo en un país. Por ejemplo, dos ejemplos. Nosotros dimos gran importancia a los salacunes y jardines infantiles. Y entonces nos dimos cuenta que no había suficiente parvularias o asistentes de la educación. Entonces se generó la posibilidad de más carreras o más estudiantes y además que tuvieran empleo, ¿no? O por ejemplo, cuando decidimos ampliar lo que era la red eléctrica y había que preocuparse no solo de las fuentes de energía, sino también de la distribución, nos dimos cuenta que había algunas profesiones que no teníamos y que estaban viniendo obreros de Perú y Bolivia, estos que se suben a las torres de alta tensión, porque nosotros no teníamos eso. Y nos pasa ahora con el hidrógeno verde. Vamos a tener que revisar los perfiles de las personas que se requieren para poder generar toda esa industria del hidrógeno verde. Entonces yo diría, hay que estar permanentemente mirando el cambio, los avances tecnológicos, la innovación necesaria para también innovar la educación de los profesores, ¿no es verdad?, y por supuesto los contenidos de la educación. Y creo que eso tiene que ser un proceso bastante permanente porque hay cambios en el mundo, ¿no es verdad? Todo el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, que está yendo mucho más rápido que lo que los gobiernos han podido dar respuesta a eso. Entonces hay desafíos que de repente van a ser muy urgentes y donde espero que haya el tiempo para los estados para poder generar los cambios necesarios que permitan asegurar, ¿no es verdad?, una educación de calidad. Y de calidad entendiendo no solo educación de calidad en sí misma, sino también que responda a los desafíos, pero también a las oportunidades de futuro, que sean oportunidades de trabajo, ¿no?, interesantes. Y por cierto, tiene que ir de la mano de la innovación, porque todo esto es un elemento muy fundamental de la sociedad del futuro. As we come together hand in hand, the world will witness the change we have planned. With unity and love, we will overcome. For 1.8 billion young hearts, we are one. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, from wherever you're joining us from. We are very excited to have you in this event. My name is Lucy Muraga. I am the Regional Technical Advisor for Adolescents and Women's Health and Nutrition at Nutrition International for the African region, and I will be your moderator for the next 1 hour or so. So on behalf of Nutrition International, the Research Consortium for School Health and Nutrition,
Sight and Life, and Global Alliance for Improved Nutrition, I'd like to welcome you all to this event. We have teamed up on this session to explore the important linkages between adolescent nutrition and education. So today there are more adolescents than ever before in the world, and yet investments in adolescent nutrition remain scarce. And adolescent access to nutrition services at healthcare facilities is quite limited. Nous croyons que la nutrition est importante et pour les adolescents, pour qu'ils atteignent leur plus grand succès académique. Et la nutrition est extrêmement importante pour qu'ils parviennent à finir leur éducation et pour les filles également qui ont des requirements nutritionnels, des exigences nutritionnelles plus élevées. Et cet appel que nous faisons est extrêmement important parce que c'est un service commun pour que tous les adolescents aient accès à des repas à une échelle raisonnable et pérenne et que cela permette d'atteindre leur éducation. Donc, les éléments nécessaires doivent être présents dans les repas. Et ça a été encore plus important pendant la pandémie de 2020, de COVID-19, parce que ça met une pression plus grande sur les écoles et ça a mené une évasion scolaire plus grande, menant à la grossesse pendant l'adolescence et le travail des enfants. Nous allons explorer aujourd'hui comment se passe cette recherche dans les programmes de nutrition pour les écoles pour améliorer le bien-être, réduire l'inégalité entre les genres et augmenter les prospects de l'économie. L'adolescente et les adolescents vont nous expliquer pourquoi la nutrition est importante pour eux, quelles sont leurs expériences avec les plateformes numériques. Et pendant cette séance, nous allons vous demander de participer à la plateforme et nous aurons des questions à la fin. Sentez-vous à l'aise pour placer vos questions dans la plateforme interactive et nous pourrons les focaliser pendant la séance ou après. Cela nous aidera beaucoup également si vous pouvez nous dire ce que vous désirez, quelles sont vos questions. Et les logistiques, pour là, nous allons inviter nos orateurs pour cette séance et je vais leur demander de s'atteindre à leurs 5 minutes chacun, ce qui leur donnera assez de temps pour répondre aux questions. Pour commencer, permettez-moi de vous présenter Gilbert Wanamiki, qui est le président fondateur de Community International Vision Group, qui est une plateforme et un groupe qui a plus de 10 ans d'expérience et il a un master dans le développement international et il travaille sur le bien-être adolescent depuis déjà des années. Et maintenant, je passe la parole à Mickey pour sa présentation. Bonjour Lucie, merci beaucoup pour votre présentation et votre accueil. Et je voudrais exprimer comme je me sens privilégiée de partager avec le reste de l'équipe ce que les repas scolaires sont et ce qu'ils peuvent et ce qu'ils signifient pour les adolescents et leur bien-être. Je n'arrive pas à faire bouger les diapos de ma part, mais je voudrais d'abord dire que c'est important de voir comment ces programmes d'aide pour les repas scolaires ont été importants avant la COVID-19 et maintenant, nous pouvons voir comment cela atteint
3 millions d'enfants, ou ça atteignait 3 millions d'enfants avant Covid-19, mais après que la Covid ait commencé, il y avait environ 1900 enfants qui ont commencé à manquer dans les EHPAD et qui ont perdu leur repas. Et maintenant, nous devons voir comment faire pour combler ces lacunes. Quand il nous faut voir maintenant l'impact des conclusions après la Covid-19 qui a également traduit ses effets dans la santé morale appauvrie des enfants. Et nous avons vu les mariages d'enfants doubler pendant la pandémie de Covid-19 au fur et à mesure que les numéros de manque d'alimentation augmentaient également. Et nous avons vu que 200 millions de mariages ont eu lieu. Et c'est justement un grand défi qui a été avancé par Covid-19. En passant au-delà, comme résultat de Covid-19, l'importance des repas scolaires est devenue encore plus présente. Nous avons vu que beaucoup de pays ont transformé la question des repas scolaires en une orientation plus importante et une priorité pour leur gouvernement. Le gouvernement de Finlande, par exemple, celui du Rwanda, ainsi que le gouvernement français ont travaillé pour voir que ces repas scolaires aient la possibilité d'atteindre le plus grand nombre d'enfants possible. Maintenant, je vais vous parler de la coalition scolaire mondiale, Global Forum School Coalition, qui est une plateforme mondiale où toutes les plateformes se réunissent et les pays se réunissent pour discuter et avoir une vision fluente des repas scolaires pour s'assurer que tous les enfants auront cette assurance de recevoir des repas pleins d'éléments nutritionnels qui leur sont nécessaires. Et cela travaille justement dans le sens d'améliorer les programmes scolaires pour répondre à ces besoins de 400 millions d'enfants. Et nous avons vu que 73 millions des enfants plus vulnérables n'ont pas été atteints et ne seront pas atteints avant 2030. Et nous cherchons dans cette coalition à augmenter la qualité des programmes nutritionnels à travers le monde et les améliorer jusqu'à 2030. C'est ici une image de l'impulsion qui mène la coalition des écoles à travailler justement sur le travail commun et augmenter leur accès aux repas nutritionnels pour les jeunes. Je vais vous parler ici du consortium de recherche où je suis l'un des coprésidents sur le système de diète nutritionnelle et de comment parvenir à alimenter ses enfants. Cette coalition essaie de générer des épreuves qui puissent démontrer clairement les programmes qui doivent être faits. Ce consortium de recherche a beaucoup de communautés de pratiques et beaucoup entre les communautés que nous avons un conseil de recherche sur les débuts de carrière pour les jeunes scientistes qui est extrêmement important pour inviter ceux qui veulent montrer leur nécessité et leur impact sur les repas pour les jeunes peuvent participer. Je veux terminer ma présentation en montrant comment ce programme de carrière précoce peut permettre de poursuivre ces programmes de nutrition. Joignez-vous à cela. C'est appelé Opportunities et ça vous donne des opportunités dans la recherche, la création de réseaux. Et il y a un consortium justement pour la consultation de programmes de recherche. Alors, joignez-vous à nous et permettez-nous de savoir pourquoi les adolescents. Merci beaucoup, Gilbert. Bonjour tout le monde. Je suis Gaëlle von Slooten et je partage
pour cette plateforme et je suis heureuse de vous parler des exigences nutritionnelles et des défis pour les adolescents. Comme vous savez, pendant beaucoup de temps dans cette programme, nous avons vu qu'il y a des milliards d'adolescents dans le monde qui n'ont pas droit à un repas complet. Et avant, on les considérait comme un groupe qui était un défi, mais maintenant nous reconnaissons également qu'ils sont un groupe de transformation qui génère leur futur, va impacter le futur de l'humanité et leurs nécessités aujourd'hui sont absolument fondamentales pour qu'ils parviennent à nous aider dans le futur. Et je vais montrer quelques-unes de leurs nécessités spéciales, comme par exemple la bonne nutrition et la bonne éducation. Et dans les prochaines diapos, je vais montrer comme c'est important d'investir dans leur nutrition. Imaginez-vous courir un marathon. Chaque pas est comme une peinture, une douleur, pardon, et pensez cela comme porter un sac de dos plein de briques parce que vous n'avez pas assez d'oxygène et vous avez peu de cellules rouges. Alors, c'est important d'avoir une bonne nutrition pour parvenir à la fin de cette course. L'hémoglobine est importante pour parvenir à nos objectifs. Donc, c'est ce qui va nous permettre de parvenir à la nutrition des adolescents qui sont complète pour leurs exigences. La plupart des adolescents dans le monde sont en déficience. Cela signifie que nous avons créé un programme qui est énorme pour essayer de financer ces fonds pour la nutrition, pour éviter que ces enfants se sentent malades ou trop faibles pour étudier et changeant leur qualité nutritionnelle, comme par exemple le manque de fer dans le sang. Et les adolescents, quand ils sont à l'âge de l'adolescent, ils augmentent de 10 à 20%, 15 à 20% dans leur taille. Mais ce n'est pas seulement ça. Leurs os deviennent plus forts et ils gagnent environ 60% de leur poids quand ils sont au pic de leur croissance. Et ils doivent grandir soit au début, soit au milieu. Mais c'est eux qui placent les fondements pour notre future santé, les relations, les travaux et la capacité de s'occuper d'enfants également. Alors, c'est également quand ils commencent à apprendre, leur cerveau est en train de changer, ce qui va les former pour le restant de leur vie. Et je voudrais vous raconter l'histoire de Gloria qui a eu l'anémie pendant ses premières années d'adolescence. Et nous pouvons voir qu'elle avait souvent été fatiguée et ne parvenait pas à bien respirer, n'avait aucune résistance contre les infections. Elle était très préoccupée de son futur parce que ce n'est pas avoir des bons résultats à l'école. Elle devrait être mariée jeune, ce qui n'est pas un parcours différent pour beaucoup des filles de son âge et elle devrait pas tomber enceinte très tôt. Et il y a des bons repas qui lui évitent qu'elle doive prendre des pilules, des médicaments. Et elle a découvert ça trop. Donc, Gloria a découvert que l'anémie, c'est plus que être plus saine, mais c'est d'ouvrir une éducation et une meilleure santé pour les jeunes de son âge dans le futur. Merci, Casso. Bonjour à tous ceux qui sont ici. Je suis Jody Fisher et je suis heureuse d'être avec vous. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler rapidement de la question la plus controversée d'aujourd'hui. Et nous savons que prendre un bon déjeuner est extrêmement important. Ce que la recherche la plus récente nous a permis de voir, c'est que beaucoup d'enfants ne sont pas bien orientés dans leur pays.
et surtout dans les pays à bas et faibles revenus. Et je voudrais vous demander de participer justement dans le questionnaire pour que nous puissions voir quelle est votre expérience personnelle et quelles sont vos perspectives. Les adolescents, quand ils sont dans cette période, ont besoin d'avoir une bonne nutrition, de bons repas. La recherche montre qu'entre les adolescents, nous avons la consommation régulière de vitamine B en général, ils n'obtiennent pas cela. Ils font de mauvaises diètes et ils ont un risque de mauvais repas, surtout dans le petit déjeuner. Une révision des années 2020 a montré que 40 des filles adolescentes dans les pays à bas revenus ne prenaient pas de petit déjeuner. Ceux qui prenaient un petit déjeuner étaient entre 19 à 20 ans et tous les problèmes représentaient environ une vingtaine % que nous avons découvert dans les Amériques, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et ce saut du petit déjeuner ouvre la porte pour l'anémie, la dépression et le mal-être psychologique. La recherche a fait pour les enfants et pour les adolescents, ce que ça a montré dans les pays à haut revenu que il fallait combiner les recherches et faire une révision systématique des systèmes pour trouver des preuves scientifiques. Mais ça a montré que l'association entre la nutrition et les bons repas au petit déjeuner et au déjeuner étaient fondamentaux. Nous avons montré quels étaient les critères pour une bonne étude et avec une population de 62 000 adolescents dans les pays à moyen rendement et petit rendement. Nous avons vu ici que les résultats pour des enfants en Malaisie, en Chine, au Ghana, en Asie en général, au Brésil, et nous voyons ici des exemples des résultats que nous avons sélectionnés comme étant les plus importants avec les essais que nous avons faits, le prix des jeunes, la mensuration de leur hémoglobine, leur poids corporel. Ici, nous avons fait un assessment de leur association en faisant une méta-analyse et nous avons vu que les enfants venant de familles à bas ou médium revenus, normalement s'alimentaient mal. Ils avaient le risque d'être en surpoids ou obèses en sautant des repas quelques fois par semaine. Et comme vous pouvez voir en bas à gauche, nous avons analysé qu'également, ils avaient des manques ou des lacunes dans le produit et ils avaient là de 1 à 3 plus de chances d'être obèses ou en surpoids avec une mauvaise qualité nutritionnelle que ceux qui mangeaient un petit déjeuner et ceux qui ont répondu au questionnaire, on leur a demandé: «Est-ce que vous avez pris un petit déjeuner?» heu, avant de répondre à ce questionnaire ou non, ce qui a été consistant avec les résultats que nous avons trouvés. Nous avons travaillé avec d'autres questions pour explorer d'autres sujets, d'autres résultats, mais également pour explorer des résultats liés à l'hémoglobine, la concentration et rechercher les différences entre les garçons et les filles. Notre travail rend très clair de la taille de l'échantillon que nous avions, vraiment des grandes différences et que un aspect négatif pour la nutrition également permettait un mauvais potentiel d'éducation. Le résultat de perdre ou de prendre un tout petit déjeuner avait des effets qui étaient nuancés et qui affectaient l'éducation et les écoles partageaient déjà ce genre d'informations
Et les écoles ont travaillé pour assurer des plateformes avec des repas pratiques pour permettre aux adolescents de parvenir à leur potentiel complet. Bonjour tout le monde de nous rejoindre et en passant par ce que nous considérons des problèmes dans la nutrition, je vais partager avec vous des éléments principaux pour les preuves montrant que les nutritions adolescentes sont extrêmement importantes pour les changements politiques et pour changer la situation des adolescents. Ce sont des éléments fondamentaux. Alors, au niveau des pays, des programmes, normalement, ont des orientations globales qu'elles appliquent et également des orientations venant de groupes de nutrition avec la participation également de l'Organisation mondiale pour la santé. Et ils recommandent toujours que nous donnions des suppléments alimentaires pour les adolescents et surtout de donner des suppléments de fer pour les filles pour éviter l'anémie. Nous allons voir pourquoi c'est important. Alors, nous avons ça peut réduire l'anémie en 30% et que nous, avec l'acide folique, nous pouvons réduire l'anémie en 35%, ce qui peut contribuer à un potentiel scolaire plus élevé, à appuyer leur cognitivité et augmenter également leur bien-être, leur productivité et leur énergie pour éviter, y compris de promouvoir des barrières d'entre les genres et la participation aux écoles sans évasion. Et il nous faut justement parvenir à combler les lacunes qu'il y a avec ces suppléments alimentaires. En mettant en pratique ces programmes, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y avait des éléments nutritionnels qui n'étaient pas achetables sur le marché et les suppléments qui étaient recommandés, des éléments pour les enfants et que cela influençait le traitement des infections et il nous faut donc influencer le marché pour les soigneurs, les acheteurs, les familles et nous voyons donc que normalement l'achat de suppléments pour les adolescents a été souvent considéré comme une commodity par les gouvernements et n'ont pas été vraiment établi. Alors, nous avons donc vu qu'il y avait des actions qui étaient nécessaires. Les demandes que nous avons faites au gouvernement ont été souvent rejetées. Nous avons vu qu'il y avait des données qui manquaient dans la présentation de notre demande et nous avons dû faire un contrôle d'autres échantillons pour montrer par le truchement de l'Organisation mondiale de santé que ces programmes pour adolescents étaient extrêmement importants et que cela augmenterait la participation des enfants. Nous avons basé cela sur les recherches qui ont montré que ces programmes étaient acceptables pour les adolescents et que ça améliorait leur santé, y compris celui des tubes neuraux, les défauts et d'autres problèmes. Donc, nous avons une publication de l'Organisation mondiale de santé qui contient les médicaments qui sont nécessaires et peuvent le plus affecter le système des jeunes. Et ils ont donc commencé à considérer que cela pouvait être inséré dans leur liste locale de médicaments essentiels. Et c'est possible donc et nous avons basé cela dans des données de programmes qui ont été rendues aléatoires et soumis pour réduire ces problèmes d'anémie dans les adolescents, les filles et les femmes. Et maintenant, le RFA a été ajouté à la liste modèle pour les produits qui doivent être placés pour les adolescents et surtout pour les filles et pour les femmes également. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Non, cela, ça signifie que les médicaments réaffirment que l'anémie
dans l'adolescence et l'âge adulte sont des priorités publiques et cela signifie également que ces suppléments doivent être accélérés pour réduire les effets de l'anémie sur les systèmes. Nous devons faire donc une accélération de nos efforts dans ce point parce que c'est un problème de santé globale. Et nous voulons l'engagement des gouvernements pour appuyer sur l'achat de ces commodités et avoir un appui donné aux écoles et permettre aux filles d'être moins vulnérables en dehors des écoles également. Alors, merci beaucoup. Nous avons ici, merci beaucoup d'accepter l'épreuve et d'examiner ça. Merci. Thank you so much to our speakers for that engaging conversation. It is quite clear that there's a lot that is going on in terms of what is being done in Il these y a health and beaucoup de nutrition choses space. qui arrivent maintenant. Platforms, implementing evidence-based Donc, il faut créer des interventions basées sur des évidences. Et, du point de vue multisectorial, et ce qui se fait maintenant. Lors de la prochaine session, nous allons voir comment est-ce que la nutrition a un effet sur la santé des adolescents et donc aussi voir le contact avec l'école. Et nous allons voir comment ça se passe en Afrique, à Lesotho, Kenya et Sénégal. Et donc, nous avons demandé aux jeunes filles qu'est-ce que veut dire la nutrition pour elles. Là, nous voyons Esther qui dit « Bonne nutrition me donne de l'énergie et me fait grandir. Mon expérience, c'est qu'il faut avoir du fer et de l'acide folique toutes les semaines. Et là, j'ai été pour devenir forte et pour bien apprendre, avoir de bonnes notes, surtout en mathématiques. À l'ESA 14, il est important pour les jeunes filles comme moi et si nous pouvons prouver au monde entier que nous pouvons arriver à faire des choses, ça sera très bien. Si j'ai une bonne nutrition comme résultat, j'aurai une bonne santé. Et du point de vue mental et physique aussi. Je pense qu'il faut d'abord que les filles prennent soin de leur nutrition. Et il est très important d'avoir une bonne santé. Et quelques-unes des choses que je dis à mes amis, c'est comment est-ce que la nutrition nous aide à faire ce qu'on veut faire. Et l'importance aussi de prévenir l'anémie, c'est qu'on sent mieux dans notre peau et nous sommes capables de servir l'humanité. Un message que j'aimerais donner aux adolescents comme moi, c'est qu'il faut prendre soin de soi-même et faire attention à ce qu'on consomme et ne pas laisser la pression des amis, laisser pressionner par les amis. Il faut vraiment qu'on contrôle notre propre. Je peux être un géologue et je crois que si je suis bien nourrie, je pourrais être plus attentif en classe et avec plus d'énergie. Si j'ai ces faits, je suis capable d'arriver à voir ce que je veux.
Et là, j'aime bien l'architecture et la médecine. Et bonne nutrition va m'aider à développer mon cerveau et comprendre ce que le professeur dit en classe. Merci, Medina. Et est-ce que vous pouvez maintenant participer à cette rencontre? Je m'appelle Madina Jlekimalo, j'ai 9 ans et je viens de la Tanzanie. Je suis élève en études et j'ai fait aussi de la comptabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu sur le travail de nutrition? En tant que nutrition de la défense pour la bonne nutrition, j'ai déjà contacté plusieurs filles dans les écoles et les filles aussi qui sont en dehors de l'école. Et de toute façon, et je leur ai indiqué qu'il faut faire planter des légumes, des verdures pour avoir une bonne nutrition. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous croyez qu'il est important pour les jeunes, surtout les adolescents, de participer de cette lutte pour la bonne nutrition? Il faut comprendre tout d'abord qu'il nous faut des 3. Et là, on a la possibilité de bien participer dans les études. Et là, nous aurons donc la possibilité mieux. Nous serons à même d'avoir des organismes qui sont en bonne santé et ne pas être exposés à plusieurs maladies. Comment est-ce que les jeunes gens et les adolescents peuvent participer ou faire participer le gouvernement et d'autres parties prenantes pour qu'ils mettent en place les bonnes normes et les programmes pour adolescents? Le gouvernement et les leaders doivent prioriser la nutrition et doivent aussi investir dans les programmes de nutrition. Et les jeunes gens qui participent à ces programmes de nutrition vont nous aider à comprendre, à mieux comprendre ce qu'il faut prioriser. Le rôle de jeunes est participer à ces programmes et de faire savoir ce qu'on fait maintenant à d'autres personnes. Donc, tous les experts, le gouvernement, il est très important qu'ils participent à ce type de programme. Et justement, pour avoir souligné l'importance de la participation des adolescents dans le programme. Et maintenant, je vais inviter Ericiana Zari, qui est du programme de nutrition des adolescents, qui va partager avec nous d'autres déclarations de jeunes adolescents. Bonjour tout le monde. Et donc, je suis associée au programme de nutrition en Indonésie.
et je travaille depuis quelques années. Ce Food Investigator Game a à voir, en fait, cela n'est pas un autre projet. Il faut créer une application mobile qui s'appelle Heroes. Et vous avez peut-être entendu parler comment est-ce que cette application marche. Et vous pouvez penser comme étant un Pokémon qui cherche des monstres. Et quand la personne étant plus en bonne santé et si elle mange de la bonne nourriture, l'adolescent peut participer et lire les étiquettes. Et je sais que les adolescents sont passionnés sur de la nutrition et nous sommes arrivés à plus de 120 héros de la santé qui ont déjà atteint 200 écoles et un impact sur plus de 60 écoles. Nous avons aussi préparé plusieurs actions et là, je vais vous faire connaître ce que nous voyons en Indonésie. En Indonésie, nous avons un quart de la population qui se compose d'adolescents. Ici, Health Heroes, les adolescents sont formés pour devenir des agents de change. Ils font des campagnes sur les personnes qui font donc qu'il faut transmettre l'information. Nous apprenons sur le choix qu'on a. Et donc, ces adolescents créent et utilisent leurs propres médias. Il y a 120 personnes qui sont des experts en Indonésie et ils vont donc faire arriver les bonnes nouvelles pour que les gens puissent comprendre les étiquettes. Et cela a à voir avec la participation la plus complète et sur la nutrition et l'environnement. Et là, les adolescents doivent être à même de comprendre. Et en Indonésie, les adolescents vont continuer à lutter pour une bonne nutrition et un monde plus durable. Là, nous voyons que la participation des jeunes est très importante. Il faut renforcer le fait que les jeunes savent, que les adolescents savent sur la nutrition. Donc, and as Kesso said in her presentation earlier, this is a transformative generation. cela nous indique que les adolescents sont une génération de transformation. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est donner encore plus d'espace à leur voix. Si vous avez des informations, si vous avez des questions, nous avons encore quelques minutes pour des questions.
Et je commence avec ce que je peux voir ici. Nous avons déjà des commentaires de David sur la question concernant le petit déjeuner. Je veux donc demander à Jody pour nous dire quelques mots sur la question de la connexion et d'avoir le petit déjeuner. Il y a plusieurs raisons pour les adolescents manger leur petit déjeuner. Donc, d'abord, parce que dans la période de croissance, il nous faut bien manger. Il y a aussi d'autres challenges. Des fois, moi non plus, je ne travaille pas. So alongside assessing nutrition anthropometric outcomes, what we're doing here around breakfast skipping, I think there's definitely a need to understand the reasons for breakfast skipping. Et il y a des possibilités qui expliquent pourquoi est-ce que les adolescents, des fois, ne mangent pas le petit déjeuner. Et il faut donc changer cette mentalité pour inclure le petit déjeuner. Merci de votre réponse. Nous avons encore une autre question de Malawi. Comment s'assurer que la nutrition des adolescents devienne prioritaire? Nous avons vu dans le passé que cela n'est pas tout à fait pris en considération par le gouvernement. Donc, Marion nous dit que c'est tout à fait différent. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde s'inquiète de cette question. Donc, nous avons la question des enfants qui doivent bien manger et je crois aussi qu'il y a une reconnaissance à niveau mondial que cela est très important. Je crois que la prise de décision est très importante. Et il y a aussi des évidences qui se basent maintenant sur des résultats très concrets. Et la nutrition pour les adolescents et ceux qui sont en train de grandir est un début pour le changement. Et je crois qu'il faut vraiment avoir comme objectif cela pour que tout le monde sente qu'il faut participer. Donc, ce sont des investissements qu'on fait et je crois que c'est un groupe fantastique pour travailler. Et je crois qu'il faut vraiment donner son support à cette question et s'assurer que les adolescents aient une voix. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à lutter. Merci beaucoup, Marion. Vous avez encore quelque chose à mentionner? Oui. Nous savons que sont au courant de leur niveau d'anémie. Donc, il y a plusieurs interventions qui sont très efficaces et cela doit continuer. Merci. Nous avons encore une autre question concernant comment est-ce que le gouvernement peut participer un peu plus de la question de la nutrition pour les adolescents. Et je vais inviter Mikaïs pour nous dire de quelle façon le gouvernement s'engage. Et nous fournissons
tout ce qu'il faut pour les adolescents. C'est aussi, juste pour mentionner qu'il y a un changement dans la priorité qui va au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous parlons des 8000 jours, les premiers 8 jours de vie, 8000 jours de vie. Donc, il faut vraiment, il nous faut changer le paradigme de cette approche. Donc, prioriser comment est-ce que le gouvernement voit les systèmes d'aliments à niveau local. Et nous voyons cela de plus en plus et qui va au-delà d'un programme de distribution d'aliments. Donc, le plus d'intérêt dans ce cas, c'est que si on prend en considération l'alimentation des enfants, on prend en considération aussi les petits agriculteurs. Et dans ce cas, nous voyons que le gouvernement nationaux prennent montre de l'intérêt parce que cela va bien au-delà de la simple nutrition. Merci beaucoup, Mickey. Une question finale. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser les mêmes questions. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le gouvernement puisse participer, que devienne responsable sur la question de la nutrition? Comment est-ce qu'on fait en sorte que le gouvernement participe vraiment de cette question de la nutrition? Lucie, je vous dis que le gouvernement fait de la coalition à niveau national et nous voyons qu'il y a la politique nationale qui détermine l'orientation selon laquelle le gouvernement doit participer à part entière. Et dans ce cas, voir comment ces normes peuvent être appliquées de façon à améliorer la question de la nutrition. Et cela va dans le meilleur intérêt de l'adolescent. Merci beaucoup à vous tous. Et je crois qu'il faut vraiment être très conscient. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et dans cette réunion sur l'importance de la santé de l'adolescent et le lien entre cela et l'école et l'éducation. Notre espoir, c'est qu'on pourra être à même d'aider cela. Et tous les adolescents qui nous écoutent maintenant, et pour tous ceux qui sont là, qui ne sont pas des adolescents, mais qui veulent participer à ces programmes, entrez en contact avec vos communautés, participez au programme et aux politiques que votre gouvernement met à disposition. Et nous allons aussi publier plusieurs des conversations que nous avons eues ici.